Bonjour à tous et bienvenue dans cette réunion d'experts sur la cosmologie. Qu'est-ce que la cosmologie? La cosmologie étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Avec nous pour en parler aujourd'hui, des experts, les meilleurs experts mondiaux de tous les temps. Alors chacun aura l'occasion d'exposer sa théorie, mais nous allons respecter un ordre chronologique. Nous aurons un représentant de l'Antiquité, 2 pour être précis, 4 représentants de l'époque de la Renaissance, et un représentant du XXe siècle. Donnons la parole tout de suite au premier intervenant, représentant l'Antiquité, Aristote et Ptolémée. Bonjour. Alors, nous pensons que l'univers est constitué de deux mondes distincts, que sont le monde terrestre, où les choses évoluent, sont imparfaites, et le monde céleste, qui est immuable et parfait. Par ailleurs, nous pensons que la Terre est au centre de l'univers. Alors, notre système, pour bien marcher, a nécessité quelques aménagements un petit peu bizarres. Donc, vous voyez que la Terre est au centre de l'univers, autour d'elle tournent tous les autres astres. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Saturne, Jupiter et même les étoiles. On s'est rendu compte que pour que ça colle avec les observations, il faut prévoir que, par exemple, Mars, en plus de sa rotation autour de la Terre, tourne sur un petit cycle. Bien, la parole est à Nicolas Copernic. Moi, j'ai simplement déplacé le centre de l'univers et je l'ai placé sur le Soleil, de sorte que les planètes tournent autour de ce centre. Alors ça a largement simplifié les mouvements des planètes. Bon, ça ne paraît rien, mais j'ai choqué beaucoup de monde à l'époque. J'ai choqué tous ceux qui pensaient être au centre de l'univers, notamment l'Église catholique. Merci, écoutons Galilée. Sur Terre, j'ai beaucoup travaillé sur la chute des corps. J'ai construit une lunette astronomique que j'ai tournée vers le ciel. J'y ai vu des montagnes et des cratères sur la Lune. Ce qui montre bien que le monde céleste n'est pas parfait. J'ai ensuite vu Jupiter et ses satellites. Et enfin, j'ai observé les phases de Vénus. Ça, c'est très important parce que ça conforte ce qu'a dit mon ami Copernic. Si le Soleil est au centre et que les planètes tournent autour, alors Vénus présente des phases. Si ce n'est pas le cas, si le Soleil n'est pas au centre, alors Vénus ne présenterait jamais de phase. Kepler, c'est à vous la parole. Alors moi j'ai toujours eu l'idée que l'univers était réglé comme du papier à musique. Et j'ai compris que les mouvements des planètes obéissaient à des lois. J'en ai trouvé 3. La loi des orbites, qui dit que les planètes tournent autour du Soleil, non pas en suivant un cercle, une trajectoire circulaire, mais en suivant une ellipse, une sorte d'ovale, trajectoire donc elliptique. Découle de celle-ci la loi des airs. La loi des airs dit que la planète se déplace plutôt lentement de ce côté, puis accélère progressivement, puis ralentit, etc. En fait, elle balaye des aires égales en des temps égaux. Puis la loi des périodes, qui relie la taille de l'orbite au temps que met la planète pour la parcourir. Alors c'est pas pour me vanter, mais ces lois sont d'une grande précision, et notamment, c'est à l'origine de la découverte de Neptune en 1846, 2 siècles après moi. On a découvert que qu'Uranus ne suivait pas tout à fait mes lois. On en a déduit qu'il y avait une autre planète, Neptune. Merci. Isaac Newton, s'il vous plaît. Bien, alors moi j'ai achevé l'idée que l'univers est formé de deux parties distinctes, en proposant ma théorie de la gravitation universelle. Mais je ne pourrais pas trop vous en dire plus aujourd'hui car je vieillis et j'ai oublié ma fiche. Bon, alors dans ce cas, laissons parler Albert Einstein.
Moi, j'ai mis tout le monde d'accord. En ayant quelques idées de génie dans ma vie, j'ai aussi beaucoup travaillé, en particulier sur la cosmologie. Ma théorie de la relativité générale stipule que la forme de l'univers dépend des masses qu'il contient. Sa forme permet d'expliquer les trajectoires des objets, comme la trajectoire de la lumière. On n'a pas fait mieux depuis. J'ai même vu une de mes prévisions être confirmée en 2015. Bien, et bien, pour conclure, je voudrais remercier les experts. On voit que vous n'avez pas toujours été d'accord sur cette question. Comme bien souvent, l'élaboration d'une théorie scientifique est un long chemin. Je remercie également les jeunes spectateurs et je leur dis à bientôt.